So over time, in terms of like payments we facilitated through digital assets, we've now served, $70 billion, I think about 40 million transactions. I really think that this next year will be a huge breakthrough for stablecoin based payments. And we started to see some really interesting market recognition of that opportunity last year. For example, Qu'est-ce qui attend les stablecoins? La garde et les actifs tokenisés. Moni Colon plonge dans RLUSD, les ETF XRP, l'élan croissant de Ripple Paiement et Custody et la prochaine vague d'adoption institutionnelle avec un podcast qui s'appelle Tokenize Pod qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, quelques jours, 3 mars. Inquiétez-vous pas, je peux vous faire entendre une vidéo de 47 minutes. Ça, c'est votre job. La XR permet d'aller vous informer et d'avoir confiance en quoi vous avez investi. Crypto-Oli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 5 mars. Vous n'avez pas vu mes vidéos de ce matin sur P-Network? Allez voir. Malgré ma petite erreur, en quoi que le mainnet est déjà lancé. Allez rejoindre mon équipe si cela vous enchante. Ça ne vous coûte rien. Vous êtes de mon équipe et c'est tout. Puis vous utilisez votre téléphone et vous pesez une fois par jour pour activer le minage. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'un jour ça pourrait coûter? Alright. Alors, avant tout, rejoignez mon Discord tout à fait gratuitement, juste en allant ici sur wap.com, Club de Relais, et on clique ici sur Join. That's it, that's out. Je pense qu'à force de le répéter à chaque jour, ça va être plus facile. Okay? Il n'y a pas de secret, vous devez juste vérifier votre user dans votre back-office de WAP et par la suite de l'arrivée sur Discord. Et s'il vous plaît, allez vérifier votre rôle dans la vérification. Sinon, vous n'aurez pas accès au salon. Et si vous n'écrivez pas, je vais vous kicker. Parce que je suis rendu que j'ai une façon de procéder. Quand on est intéressé à quelque chose, on doit vérifier son compte, non? Si vous ne vérifiez pas votre compte, moi je pense que vous êtes un bot et que vous n'êtes pas intéressé à jaser, mais juste scammer mes membres. Et je protège ma communauté. Good. Alors, prix du XRP, 2,47$. Il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. On fait pas mal de... Sur place, regardez la petite chandelle, là. On dirait un doji. Vraiment pas grand-chose. Bitcoin, il y a eu plus d'actions aujourd'hui. Okay, on a fait de 87 jusqu'à 90. Puis là, on est toujours pas loin de 90 000. Fait que là, moi, je retire mon souffle d'ici vendredi. Très hâte de voir la rencontre qui va avoir lieu vendredi pour Trump et la crypto. Ça va être de quoi qui va sûrement être plus qu'intéressant qu'hier soir, qu'est-ce qu'on a écouté le congrès américain au Capitole. Malgré qu'on a eu du plaisir pareil. Là. Okay. Fait que c'est ça qui est ça. 3%. 5%. On est en augmentation de 2% depuis quelques heures. On frôle 3 trilliards. N'oubliez pas qu'on était monté à 4. On a eu beaucoup d'argent qui est sorti des poches de certaines personnes et qui est allé dans d'autres. N'oubliez pas que qu'est-ce qui sort dans une poche rentre dans une autre. Okay? L'argent ne disparaît pas, jamais. P-Network, comme je l'ai dit tantôt, 8,1%. Que le mainnet a été lancé le 20 février. J'étais sûr qu'il n'était pas encore lancé, il l'est. 1,90$. Allez voir ça. Si ça vous intéresse, le lien est dans le post que j'ai fait ici, il y a 2 heures. Mon lien de référence pour miner du P. Juste besoin d'écrire Crypto-Oli, comme ça YouTube, vous allez pouvoir commencer à miner. Déjà rendu avec une 50aine de personnes dans mon équipe. J'ai fait la news hier et une vidéo ce matin, une 50aine de personnes, alors good. Vraiment intéressant. J'aurais peut-être dû faire ça il y a plusieurs années, mais j'avais la tête dans d'autres choses. Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est super simple aujourd'hui. C'est qu'est-ce que Ripple a publié le 3 mars. Stablecoins are in the rise with over 220 billion in value circulating. On va mettre ça en français. Et les stablecoins sont en hausse avec plus de 220 milliards de dollars de valeur en circulation. Que faut-il pour débloquer l'adoption massive? 1.
l'alignement. 2, l'alignement réglementaire là, mondial. 2, réserve fiable et contrôle des risques. 3, l'approche axée sur la conformité. Et 4, garde de niveau entreprise et 5, expérience client. Tout ça, c'est un beau petit résumé chez Québec. Alors c'est parti, les 5 étapes essentielles pour l'adoption des stablecoins. Okay, vous allez comprendre que je ne peux pas faire des vidéos tout le temps sur les mêmes affaires. Là, je dois vous donner d'autres choses et comme ça, c'est bon pour votre savoir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est incontournable dans la crypto, c'est les stablecoins. Vous avez sûrement entendu parler de ces cryptos adossés à des monnaies fiduciaires, comme l'USDT ou l'USDC, que je préfère de loin. Elles combinent la stabilité du dollar et l'efficacité de la blockchain. Et leur adoption ne cesse de croître. En janvier 2025, la capitalisation totale des stablecoins a dépassé les 210 milliards de dollars. Mais alors, qu'est-ce qui freine encore leur adoption massive? Les experts de Ripple et d'autres acteurs du secteur ont identifié 5 étapes clés pour que les stablecoins deviennent un pilier du système financier mondial. On va voir ensemble ces 5 points essentiels. 1. Cadre réglementaire mondial. Alors, les stablecoins sont des outils globaux, mais chaque pays a ses propres régulations. Pour favoriser leur adoption, il faut un cadre réglementaire clair et harmonisé entre les différentes régions, tout en laissant une certaine flexibilité aux juridictions locales. Des organisations comme le Conseil de stabilité financière et l'ABRI jouent un rôle clé en fixant des standards tout en accompagnant les pays qui n'ont pas encore de régulation bien définie. Okay? Cadre réglementaire. 2. Des pratiques transparentes pour les émetteurs. Pour instaurer la confiance des utilisateurs et des entreprises, il est essentiel que les émetteurs de stablecoins assurent une gestion transparente des réserves. On a vu des cas où des stablecoins perdaient leur ancrage au dollar, semant la panique sur les marchés. On se souvient tous, qu'est-ce qui est arrivé avec Luna? Okay. La solution, diversifier les banques partenaires et renforcer la sécurité des paiements et améliorer la gestion des fonds. Okay. Alors, c'est quoi la solution? Diversifier les banques partenaires, renforcer la sécurité des paiements et améliorer la gestion des fonds pour garantir que chaque token soit adossé à une réserve réelle. Okay? Une vraie réserve réelle et liquide. 3. Conformité stricte pour gagner en crédibilité. Dans un marché en pleine évolution, la conformité aux régulations est essentielle. Les émetteurs doivent mettre en place des structures de gouvernance solides et des systèmes anti-blanchiment efficaces. Travailler en collaboration avec des régulateurs et respecter des règles comme la Travel Rule du GAFI permettrait de renforcer la crédibilité des stablecoins et d'éviter des interdictions brutales dans certains pays. Ok, mais dépêche, je sais que c'est plate du texte, c'est essentiel pour votre savoir. Sécurité et conservation des fonds. Les stablecoins sont des actifs numériques et, comme toute crypto, ils sont ciblés par des cyberattaques. Il est donc impératif de renforcer la sécurité des fonds avec des solutions de stockage comme le Cold Wallet, la multisignature et des protocoles antifraude avancés. Les entreprises doivent aussi s'assurer que ces cryptos s'intègrent bien au système financier classique pour faciliter leur utilisation par les entreprises et institutions. Côté expérience utilisateur et adoption de masse, en numéro 5, si on veut que les stablecoins soient utilisés dans la finance quotidienne, il faut rendre leur utilisation ultra simple. L'entreprise doit proposer des interfaces intuitives qui ne nécessitent pas de connaissances techniques poussées. Imaginez un monde où vous pourriez envoyer de l'argent à l'étranger sans frais exorbitants
directement avec un stablecoin en quelques secondes. Mais pour que ça devienne une réalité, il faut aussi des standards comptables clairs et une adoption par les grandes institutions financières, chose qui s'en vient. Avant tout, il faut que ça soit réglementé. Et si on regarde, qu'est-ce qui s'est dit depuis la dernière rencontre du groupe pour la crypto avec Tron? Ils ont dit que dans les 100 premiers jours, qu'ils allaient s'attaquer pour mettre en marche un frame pour les stablecoins. Avant tout, OK? Stablecoins va être la première affaire qu'ils vont faire. Par la suite, ils vont réglementer avec classification avec le CFTC la crypto. Ça, c'est autre chose, pas de suite. Mais j'espère pour 2025. La conclusion de tout ça, c'est quoi? L'avenir des stablecoins, j'espère que vous voyez que c'est quelque chose qui est prometteur. Les stablecoins ont le potentiel de révolutionner la finance. Mais il faut encore lever certains obstacles pour qu'ils deviennent un moyen de paiement courant et accepté à l'échelle mondiale. En mettant en place une régulation claire, une gestion transparente, une sécurité renforcée, une adoption facilitée, qui est les 5 points qu'on vient de voir, pourrait bien transformer la finance traditionnelle et la finance décentralisée en un écosystème plus efficace, exclusif et fluide. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les stablecoins sont l'avenir des paiements numériques? Faites-moi en part dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Crypto qui vous dit à ce soir. Ciao!